Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je soulève une question que j'avais déjà soulevée le 17 novembre pendant la période des questions. En tant que députée, je réfléchis souvent à ce que ça veut dire que de servir notre pays. La base de Gagetown est située dans ma circonscription de Fredericton et c'est avec beaucoup de fierté que je représente des personnes qui servent notre pays en tant que membres actuels et anciens membres des forces armées. Il existe un pacte moral, social, juridique et fiduciaire distinct entre le Canada et les membres actifs et retraités des forces armées. Je suis ici ce soir parce que je suis convaincue que notre gouvernement ne respecte pas ses obligations envers ceux qui ont sacrifié leur vie, leur santé et leur bien-être. Je veux attirer l'attention du secrétaire parlementaire sur un groupe de citoyens courageux, motivés et travailleurs de ma circonscription qui s'appelle les Brats in the Battlefield. Ce sont des anciens combattants, des anciens combattants et de simples citoyens qui vivent à proximité de notre base. Ils sont également victimes de l'application de pesticides et d'herbicides en accumulation à la base de Gagetown depuis des décennies et ils cherchent des réponses. Ces personnes ont déjà perdu trop de leurs proches. Bon nombre livrent un nouveau combat pour leur santé puisqu'ils ont eu des cancers et d'autres diagnostics liés à l'exposition à des produits chimiques et ils méritent que justice soit faite. Une enquête publique et indépendante permettra de déterminer ce qui a été fait. Le gouvernement a confirmé dans une réponse à leur pétition que tous les règlements fédéraux et provinciaux ont été respectés à l'époque, sauf dans quelques cas spécifiques, mais ça ne suffit pas, en fait, c'est scandaleux. Les politiques ont évolué au fil du temps parce que nous en savons plus sur ces produits qu'auparavant. Nous devons appliquer les connaissances scientifiques actuelles aux décisions qui ont été prises au cours des 70 dernières années. Et les citoyens doivent savoir avec certitude à quoi ils sont exposés et quels risques permanents pour leur santé ils encourent. Si le gouvernement prenait au sérieux son rôle et ses responsabilités, il convoquerait une enquête publique entière et indépendante qui formulerait des recommandations concernant l'application de pesticides à la base de Gagetown et dans les communautés environnantes dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui, bien au-delà de la fenêtre de 2 ans qui a été étudiée précédemment. Un projet a été organisé à un moment donné, suivi d'une évaluation des risques par l'industrie chimique, mais il n'est pas surprenant que les personnes concernées ne trouvent guère de réconfort dans ces rapports. De plus, la loi sur les enquêtes publiques stipule clairement qu'un commissaire indépendant doit être nommé et ça n'a jamais été fait. Le mandat d'anciens combattants Canada, c'est de favoriser le bien-être des anciens combattants et de leurs familles. Il s'agit d'une composante évidente de ce mandat. Les membres de ce groupe courageux non seulement se sentent abandonnés, mais aussi ils ont le sentiment d'avoir été bafoués et d'avoir été exclus. Je suis née et j'ai été élevée à Oromocto. Je sais que la base fait partie de notre identité locale. C'est le cœur de notre économie et de notre communauté. Ceux qui ont servi et leurs familles méritent la justice. Je demande au gouvernement de faire ce qui s'impose et d'examiner ce qui s'est passé à la base de Gagetown, notre utilisation continue des herbicides et de pesticides et les risques pour la santé. Madame la Présidente, je ne peux que prier que ces Canadiens soient encore en vie pour recevoir la reconnaissance qu'ils méritent et pour trouver la paix et l'espoir que ça ne reproduira jamais. Merci, Madame la Présidente. L'honorable secrétaire parlementaire. Je veux certainement remercier ma collègue, la députée de Fredericton, pour son intervention et le travail qu'elle fait pour représenter les vétérans. Si la saison de souvenirs 2020 a été très différente de ce à quoi nous sommes habitués en raison de la pandémie, elle ne nous a pas empêchés de prendre un moment pour nous souvenir de nos soldats tombés en combat et de tous ceux qui ont bravement porté un uniforme pour défendre la paix et la liberté que tant de Canadiens ont contribué à protéger il y a toutes ces années. We are particularly thankful for the Royal Canadian. Nous sommes reconnaissants, tout particulièrement envers la Légion royale canadienne pour la cérémonie qu'elle a organisée au monument commémoratif de guerre du Canada et aux Canadiens qui ont suivi le conseil de rester à la maison et de suivre la cérémonie du jour du souvenir en ligne. Même si les activités organisées au pays ont été réduites, j'espère que nos anciens combattants ont tout de même pu ressentir l'énorme reconnaissance que nous avons pour eux, même si ça a dû être transmis de façon différente cette année. Le mois de novembre est un temps de réflexion. Mais notre reconnaissance envers les anciens combattants du Canada ne se limite pas à quelques semaines par année. L'année pour nous assurer que nos vétérans reçoivent le soutien auprès des services militaires et puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin. Comme nous le savons tous,
2020 a été difficile, particulièrement pour les communautés des vétérans et les organismes vers lesquels il a tendance à se tourner pour obtenir de l'aide et, bien sûr, de l'aide et puis des conseils. Pour aider le gouvernement, on a mis en place un fonds d'urgence de 20 millions de dollars pour les organismes de soutien aux vétérans juste avant le jour de souvenir. Des groupes comme la Légion, Anavets, Vets Canada, True Patriot Love et d'autres ont dû faire face à des déficits considérables en raison de la pandémie. While Legions and Anavet branches Alors que les filiales de la Légion des Anavettes ont pu faire une demande de financement par l'entremise de leur direction nationale, d'autres organisations ont fait une demande de financement par l'entremise du site web d'anciens combattants à ventera.gc.ca. Grâce au fonds d'appui, nous avons mis de l'argent à la disposition d'organismes afin qu'ils puissent continuer à fonctionner pour offrir aux anciens combattants et à leurs familles les services essentiels sur lesquels ils comptent. Présidente, en ce qui concerne la remarque de la députée, face à l'itinérance, permettez-moi de vous dire, un vétéran sans abri est un de trop. Les vétérans, comme tous les autres Canadiens et Canadiennes, méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Lorsqu'un ancien combattant Canada apprend qu'un vétéran est sans abri, le ministère agit immédiatement pour lui fournir le soutien dont il a besoin et travaille avec ses partenaires pour l'aider à trouver un logement convenable. Il existe également un fonds d'urgence pour les vétérans qui aide les vétérans et leurs familles à acheter de la nourriture, de trouver un logement et se tenir en sécurité lorsqu'ils font face à des urgences financières qui mettent leur bien-être en péril. Finally, Mr. Speaker. Enfin, Monsieur le Président, il va sans dire que le nombre d'anciens combattants en attente d'une demande de remboursement est tout simplement trop élevé. Mais je veux que la députée d'en face et que tous les députés en cette Chambre et tous les Canadiens sachent que notre gouvernement fait tout son possible pour faire baisser ces chiffres et accélérer le processus décisionnel. La stratégie que nous avons présentée en juin dernier pour réduire les délais d'attente comprenait un engagement de financement de 192 millions de dollars pour garder les 168 décideurs embauchés jusqu'à la fin du budget 2018 et pour embaucher 350 autres employés. À ce que ces nouvelles embauches aient un impact significatif. La députée de Fredericton. Thank you, Madam Speaker. And remembering this... Merci, Madame la Présidente. Il faut répondre aux besoins criants. Si vous me le permettez, voici une liste de maladies présumées associées à l'exposition à l'agent orange, dont certains sont le lot des anciens combattants canadiens et de leurs familles. Leucémie, lymphocytaire chronique, sarcome des tissus mous, lymphome non-hodgkinien, maladie de Hodgkin, chloracné, cancer des voies respiratoires, cancer de la prostate, myélome multiple, neuropathie périphérique transitoire précoce, porphyrie cutanée tardive, diabète de type 2, spina bifida chez les descendants de personnes exposées. L'agent blanc et l'agent pourpre ont également été pulvérisés dans ma collectivité avec le glyphosate et le DDT. On a dit aux citoyens que ces produits chimiques étaient tout aussi sûrs pour être consommés. Les travailleurs débrousaillaient à main nue les broussailles tombées au sol tout juste après une pulvérisation, tandis que les enfants jouaient dans les nuages de fumée. Et maintenant, les citoyens en payent le prix. Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose? La bonne chose, va-t-il respecter les devoirs de diligence? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente. Sera toujours d'appuyer les braves gens qui ont porté un uniforme militaire canadien. The country we have today. Le pays que nous avons aujourd'hui a été bâti sur le dos de ceux qui ont choisi de faire passer le bien-être de leurs concitoyens avant le leur, en assumant volontairement les risques inhérents à la vie militaire. Puissions-nous ne jamais oublier ce que nos vétérans et militaires tombés au combat ont fait pour nous et, en retour, être toujours là pour les soutenir dans la vie après leur service. Merci.